Salut les amis, donc revoilà mon potager le 20 juin. Tout beau avec ses pavés chinois faits maison avec des tuiles. Donc on s'est quitté le 18 juin sur ma précédente vidéo, jardinage débutant épisode 1. Je vous mets le lien en commentaire et vous la retrouverez également en vignette sur l'écran de fin de cette vidéo. Vous voyez là mon premier bébé haricot. Vous remarquerez aussi que j'en ai fini avec les sous-titres et que désormais je commande, c'est bien plus sympa. Et en parlant d'être sympa, pensez à mettre un pouce bleu les amis. Parce que le jardinage c'est un travail de dingue et je vous parle pas du montage vidéo. Donc ce que vous voyez là, ce sont deux petits pieds de cornichons plantés il y a 16 jours. Au tuteur noir, les haricots plantés il y a 18 jours. Et juste devant, les radis plantés il y a 9 jours. On retrouve ma première vedette haricot, le seul pour le moment. Dans ma première vidéo, je vous avais parlé d'une évolution surprenante, vous allez voir. Et d'ailleurs les amis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas manquer l'épisode 3, celui de la récolte. Nous sommes le 21 juin, il fait toujours aussi beau et chaud. J'ai récupéré des beaux tuteurs en bambou, ça fait aussi déco de Noël. Et je vous mets une petite vue d'ensemble du potager qui fait environ 30 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal de boulot. Et revoilà mon haricot tout beau. De nouveau une vue sur la ligne de haricots et de radis qui sont ce qu'on appelle des radis de 18 jours. Ah mon potager, ma fierté. Nous sommes maintenant le 1er juillet, il est temps de désherber le pied des melons. Comme ça, c'est beaucoup mieux. En voilà déjà un de fait. On remarque que mon arrosage assidu en cette période de canicule fait pousser les mauvaises herbes plus vite que mes semences. C'est une vraie galère. J'ai sérieusement du pain sur la planche et je désespère, sous cette chaleur c'est compliqué de rester longtemps dehors. Je pense sérieusement m'offrir un chapeau de paille pour l'année prochaine, comme ça j'aurai le look du fermier presque parfait. Le 2 juillet j'ai quand même bien avancé avec force, courage et volonté. Regardez le long du mur, c'est tout propre. Je vais peut-être retrouver mes poireaux. Et toutes ces herbes, je les mets à sécher, ce qui va aller vite à 45 degrés au soleil. Ça me servira de paillage, vous allez voir. Ah, voilà enfin mes petites salades qui tardaient tant. Elles demandent un bon arrosage quotidien. Et voici ma deuxième ligne de haricots qui se lève. Ça, c'est un melon qui se porte bien. Et là, mes premières betteraves rouges. Et non, ce n'est pas de l'herbe, ce sont mes poireaux. Encore les betteraves rouges. Et les radis, presque prêts au milieu des mauvaises herbes. Ce pied de courgette semble agoniser avec ces températures extrêmes. On aperçoit ici 3 pieds de pois. De plus près, ça donne ça. Ah, ça y est, les carottes sont... Non, pas cuites, levées. Avez-vous été attentif? Reconnaissez-vous ce plan? Un melon, bien sûr. Voilà un potager qui commence à ressembler à quelque chose. J'y ajoute même la déco, des bouteilles en plastique, de l'aluminium. Et ce petit sillon que je viens de faire va permettre de replanter sur cette première ligne de carottes en échec. Et je fais de même entre les pieds de salade car certaines n'ont pas suivi les copines. J'ai également replanté le premier petit rond qui ne s'est jamais décidé. J'utilise enfin mon paillage au pied des melons. Et je fais pareil au pied des pois, des courgettes et des potirons. Et ainsi de suite. Des magnifiques petites carottes. Et un haricot tout fier. Nous sommes le 5 juillet.
Et j'ai enfin une ligne complète de haricots à qui j'ai offert de jolis tuteurs. Je suis fière de mon travail et mon potager est plus beau que jamais. Le 11 juillet, j'admire cette croissance avec impatience. Et à ceux qui sont tentés de se lancer, n'hésitez pas. Le jardinage est une activité saine, zen et bénéfique. Et si vous avez des questions ou besoin de conseils, laissez un commentaire, je serai ravie de vous apporter une réponse. C'est tellement simple et agréable de prendre le temps d'enlever une petite herbe et voir ensuite ses semences grandir. Ça y est enfin, une ligne complète de betteraves rouges, 1 à 2 heures de cuisson, ce sera fameux. Et vivement les veloutés de courgettes et les soupes aux potirons. Ah, mais non, mes radis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les pois ont l'air d'aller bien, eux. Je dois les récolter pour voir ce qui se passe. Les feuilles semblent avoir pris un petit coup de chaud. Ah là là, les amis, c'est pas beau à voir. Un petit j'aime pour me consoler ferait bien plaisir. Il va falloir planter autre chose, car fini le temps des radis jusqu'en septembre. Cette canicule a tué mes radis. Mais je ne vais pas me laisser faire, je suis déterminée. Même des fraisiers, il ne reste plus grand-chose. Et l'année prochaine, je serai encore plus forte en la matière. Mi-juillet, je poursuis mes efforts. Mon potager est propre et bien entretenu pour que mes plantations s'épanouissent. Ah oui, au fait, vous vous demandez c'est pourquoi les bouteilles? Avant tout, je trouve que c'est une sécurité. J'ai failli me crever un œil avec un tuteur. Alors avec la bouteille, c'est plus visible. Avant de finir, je vais repiquer sur cette ligne complète mon premier haricot qui est tout seul. Voilà, disparu. Du coup, je récupère une ligne toute neuve pour planter des rutabagas. Et quand les fleurs apparaissent, c'est une première victoire. Mon travail porte ses fruits. Même mon dernier potiron s'est levé. Et le cornichon est lancé. J'en remets un à côté. Quelques poissons là, mais les plants ont l'air de souffrir. Voilà les amis, c'est fini pour cet épisode. Je vous retrouve mi-septembre pour le suspense de la récolte. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Et à bientôt les amis sur Nature et Folie.